Et si vous arrêtiez de créer des slides? Je vous partage ma méthode assez inhabituelle pour créer des présentations efficaces et partageables avec 10 fois moins de temps. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par The KKOS Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Benchna, bienvenue dans Parlons Design et aujourd'hui on va parler de slides et de présentation. En effet, globalement dans le monde actuel on utilise des slides un petit peu tout le temps, un petit peu partout, que ce soit pour des présentations internes, pour des présentations externes, pour des sessions clients. Dès qu'on doit avoir à présenter une idée, une progression, on va souvent avoir tendance à créer des slides pour les utiliser en fait en support à tout ce qu'on va raconter. C'est presque devenu un réflexe un petit peu dans notre société actuelle, un truc à présenter, des slides. Mais clairement, je pense qu'il y a une meilleure solution à certains moments. C'est pas toujours la meilleure option, et surtout pour nous, les designers. On va le voir, il y a quand même pas mal de défauts à cette méthode-là, pas mal de défauts liés à nous aussi par rapport à cette méthode-là. Et ces derniers mois, moi j'ai testé d'autres modèles, il y en a un qui m'a beaucoup plu, et dont j'ai jamais entendu parler, et donc on va en parler ensemble dans cet épisode. Alors déjà, pourquoi arrêter les slides? Le premier point, c'est que c'est hyper coûteux en temps. C'est coûteux en temps pour tout le monde, parce qu'il faut le setup, il faut créer le contenu, il faut les organiser, on se débrouille toujours pour que ce soit un minimum structuré, peut-être qu'il y ait une illustration avec, et nous en tant que designer, ça va être pire, parce que comme tout le monde, on veut faire les choses bien, sauf qu'en général, nos standards de faire les choses bien pour quelque chose de visuel, ils sont un petit peu plus élevés. Et du coup, on va y passer beaucoup plus de temps, ce qui est logique, ce qui est cohérent. Mais du coup, ça va souvent faire que quand on travaille sur des slides, on va passer 50% du temps sur le contenu, mais aussi 50% du temps à refine un petit peu les trucs pour que ce soit bien organisé, pour que ce soit bien propre, pour que ce soit bien la bonne typo, la bonne taille, et qu'on ait une illu un peu sympa. Et finalement, on va avoir perdu beaucoup de temps sur des choses qui sont pas forcément nécessaires en fonction des contextes. En plus, derrière, des slides à présenter, c'est un format 100% linéaire, tout le monde y est extrêmement habitué, donc on va avoir toujours un petit peu cet aspect un peu ennuyeux de la présentation. Et techniquement, on va avoir aussi d'autres problèmes. C'est difficile d'intégrer des previews de liens, par exemple. Votre lien Figma intégré dans vos slides, ça va juste être un lien la plupart du temps, et on va être obligé d'importer des screens ou des choses comme ça. Pareil pour l'import de board ou d'autres documentations. Ça, c'est quand même assez dommage à l'ère actuelle. Et ça va pas du tout être idéal à partager et à retrouver derrière pour les autres personnes de votre entreprise potentiellement. Alors, on a bien sûr cette grande habitude d'envoyer les slides, que ce soit par mail, par Slack, ou juste les déposer dans un drive. Le problème, c'est que le contenu de ces slides-là, il n'est pas forcément recherchable via les moteurs de recherche habituels. Et voilà, souvent c'est des documents qu'on va perdre, il y aura eu plusieurs versions, ça va être le bazar. Et donc pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est pas un format qui est toujours idéal. Bien évidemment, ça veut pas dire pour autant que c'est à bannir dans toutes les situations. Il va falloir adapter selon le contexte, mais il y a plein de moments où il y a des méthodes alternatives et je vais vous partager ma méthode préférée tout de suite après avoir parlé rapidement du sponsor de cet épisode, User Testing, la solution de collecte de retours utilisateurs et d'insight client. User Testing vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. Du ciblage jusqu'à l'analyse, l'outil vous simplifie l'ensemble du processus. Grâce aux insights de User Testing, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Prenons également les meilleures décisions pour nos présentations et je vais vous partager tout de suite mon alternative préférée, que sont les pages Notion de présentation. Alors comme son nom l'indique, c'est vraiment très simple, on crée une page Notion qu'on va utiliser à la place des slides comme support de présentation. Alors bien sûr, pour que ça marche, il y a quelques petites règles on va dire à suivre et quelques bonnes pratiques. La première, c'est qu'en termes de contenu, moi je vais tout structurer à l'intérieur de toggles. Donc les toggles, c'est les petits éléments qu'on peut fermer et ouvrir pour révéler du contenu à l'intérieur. Et donc moi je vais utiliser un petit peu les toggles comme ce qu'on aurait dans des slides, un toggle égale une slide à peu près. Et derrière, je vais pouvoir utiliser les différents niveaux de toggle. Donc il y a header 1, header E, header 3, pour pouvoir mettre des enfants à l'intérieur et ouvrir, refermer des éléments. Donc voilà, en termes de structuration, il faut vraiment faire un parallèle assez simple, c'est un contenu que vous voulez révéler, un toggle, et si à l'intérieur il y a d'autres contenus, vous allez pouvoir en remettre d'autres. Mais globalement, je fais un peu ce parallèle,
une slide égale un toggle. Et donc ça me permet d'avoir ma structure principale de ce que je vais raconter. Je vais pouvoir le faire étape par étape, créer mes différents toggles, créer mon plan, en fait, tout simplement directement avec ces toggles, et derrière mettre mon contenu à l'intérieur. Pour les contenus, je me limite un maximum à utiliser 2 éléments de Notion dans ces contenus de présentation. Un, les bullet points, avec du contenu toujours le plus minimal. Et 2, des call-outs. Les call-outs, c'est les éléments qui vont avoir un background de couleur, une petite icône et qui vont mettre en avant un contenu. Et donc ça, c'est super bien parce que on va avoir un petit peu nos informations un poil détaillées dans nos bullet points et on va pouvoir utiliser les call-outs pour faire ressortir des grosses catchphrases, des gros éléments qui doivent être marquants dans la présentation. Donc en fait, on a un petit peu tout ce qu'il nous faut pour remplacer une présentation classique, c'est-à-dire des bullet points, bon, la base, et surtout cet élément très simple, très visuel, très accessible, le call-out, pour mettre en avant certains éléments à faire ressortir. Et le troisième point que je vais exploiter au maximum dans ces présentations Notion, c'est l'intégration de tout ce qui est lien dynamique. Alors évidemment, les liens vers d'autres pages Notion, il ne faut pas hésiter à en abuser, parce qu'au moment où on va partager le document, ça va être extrêmement pratique, et même au moment où on va présenter, ça peut être très utile, mais également tout ce qui est lien dynamique avec Preview, les board Miro, les fichiers Figma, les prototypes Figma qu'on peut embed directement dedans, les graphiques de certains logiciels de data. Donc ça, il faut pas hésiter à en abuser. Également, quelque chose qui est intéressant, un petit peu niveau expert, mais c'est les blocs synchronisés dans Notion. Si vous avez des pages de documentation, des pages de user research avec du contenu intéressant, vous pouvez directement synchroniser un bloc et l'intégrer dans votre présentation. Ça vous assurera que s'il est changé d'un côté, il sera également changé dans votre présentation, et donc éviter la duplication de contenu et le fait qu'il y ait des contenus pas à jour finalement dans vos présentations quand elles sont consultées sur le temps T, mais également quand elles seront consultées dans le futur. Bon. Là, vous avez à peu près la structure pour créer la présentation, mais concrètement, comment on présente ce truc-là? Parce que on est quand même sur une page Notion assez basique. Mon process, il est simple. Avant de commencer la présentation, je vais fermer tous les toggles. Un à un, m'assurer qu'ils sont tous bien fermés. Et donc, quand je vais commencer à partager mon écran, on aura un espèce de plan, finalement, avec l'ensemble de mes titres de toggle fermés. Derrière, tout au long de la présentation, je vais les ouvrir étape après étape pour révéler le contenu qu'il y a à l'intérieur et ce que je souhaite dire à l'intérieur. Et voilà, tout naturellement, ça va se dérouler, s'ouvrir et présenter le différent contenu. Bien évidemment, un des points assez différenciants de ces présentations, c'est qu'on peut pouvoir casser ce côté linéaire et un petit peu triste, c'est de venir se déplacer dans les outils dynamiques pour faire vivre la présentation. On va pas tout présenter dans Notion. Notion va nous servir de structure, de frame pour ce qu'on va raconter, mais dès qu'il y a un lien dynamique, on va venir l'ouvrir pour aller présenter le contenu qui est à l'intérieur, et là, rechanger un petit peu de contexte, réveiller tout le monde, et partager le contenu un petit peu plus en détail. Donc ça, il faut surtout pas hésiter. Une fois que votre présentation est finie, vous pouvez bien sûr ranger le doc dans une database commune, par exemple, ou dans une page qui référence tous ces documents-là, et le partager très simplement. Tout le monde pourra y accéder, tout le monde pourra utiliser les liens, tout le monde pourra le retrouver grâce à la recherche, et même certains pourront directement commenter avec les outils de commentaires de Notion, et donc c'est extrêmement efficace. Pour moi, j'adore cette méthode, et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui, parce qu'elle a 3 avantages clés. Déjà, c'est beaucoup plus rapide à créer, on se pose aucune question sur l'aspect visuel, donc on gagne beaucoup de temps. On va réutiliser beaucoup de contenu qu'on a déjà. On est dans un environnement de travail où il n'y a pas de positionnement. On est juste, pour le coup, sur du contenu textuel assez habituel, de documents de travail. Donc ça, déjà, c'est un gain de temps absolument crucial. Et la plupart du temps, en fait, j'ai pas besoin de passer 10 fois plus de temps sur des slides. Le deuxième point, c'est que c'est hyper simple à présenter et à partager. L'ouverture des toggles, une fois qu'on est un petit peu habitué, ça se gère tout seul, c'est très naturel. Et derrière, dès qu'on va pouvoir le partager, pareil, c'est un document texte finalement, donc tout le monde est capable de le lire simplement, efficacement, sans perdre de temps à ouvrir des présentations dans tous les sens et à rechercher les bonnes slides. Là finalement, une fois qu'on a ouvert tous les toggles, on a un document tout à fait normal. Et puis, la possibilité de référencer plein de contenus autres, que ce soit d'autres pages Notion ou des pages d'autres logiciels cloud, c'est un gain de temps, et de créer des liens comme ça un petit peu dans tous les sens, ça simplifie énormément la navigation pour tous. Alors,
Bien sûr, c'est pas adapté à tous les cas. Moi, je trouve ça hyper adapté pour tout ce qui est présentation interne, point de collaboration, case study sur un projet où on va venir raconter un historique. Mais bien sûr, c'est moins adapté, on va dire. Pendant que je préparais ce podcast, j'ai galéré à trouver les mots là-dessus. Mais lorsqu'il y a un petit peu un besoin d'impressionner, parce que ça fait pas partie des standards, c'est pas un truc particulièrement visuel non plus. C'est moderne, donc ça peut faire un petit effet, mais si vous voulez faire une grosse conférence ou une présentation devant des clients très importants pour voilà, des choses comme ça, ça va pas forcément être adapté, on est d'accord. Mais dans la plupart des autres cas, en fait, c'est voilà, un gain de temps et de qualité en même temps, très efficace, très puissant. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ce que j'ai invite à faire, c'est garder l'esprit ouvert et optimiser les choses qui n'apportent pas tant de valeur que ça dans votre travail pour en faire quelque chose de plus efficace et pouvoir consacrer plus de temps aux choses importantes et aux choses qui vous font plaisir. Moi, je vous ai partagé ma méthode avec Notion, mais bien sûr, il y a plein d'autres méthodes qui vous conviendront peut-être mieux, peut-être avec des outils similaires avec Notion, peut-être avec des outils qui n'ont rien à voir. Ça, c'est à vous de voir, à vous d'explorer, mais voilà. C'est peut-être la journée pour se dire qu'est-ce que je pourrais faire à la place des slides. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure méthode qui me conviendrait mieux, qui me ferait gagner du temps et qui serait plus pertinente à la fin. Donc voilà. Si le podcast vous a aidé, ce sera un plaisir. Si vous avez d'autres ressources et d'autres idées design, bien sûr, vous pouvez revenir à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Mais vous pouvez également vous abonner à Partageons Design. C'est ma newsletter et mon flux RSS sur lequel je partage tout simplement les meilleurs contenus design sur lesquels je tombe. Donc c'est une sélection faite 100% à la main. Dès que je trouve un article ou une vidéo, je me dis waouh, génial, hyper intéressant, je le partage directement dans cette newsletter. Donc n'hésitez pas, c'est je crois que c'est 2 mails par semaine, quelque chose comme ça. Et puis voilà quoi, simple et efficace. Et si vous êtes intéressé par ces podcasts, vous devrez également être intéressé par Partageons Design. Le lien est en début de description. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.